Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur Trop curieuse au potager. Alors je vous embarque avec moi et on va voir ça. Bon, donc ici je suis devant ma planche de carottes tenderloin et j'ai envie de venir voir à peu près la grosseur de mes carottes. Des carottes, c'est environ 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi pour avoir une maturité. Puis là, je dis ça, ça dépend vraiment de la variété des carottes. Il y a des carottes que c'est plus long. Ça dépend aussi si vous voulez les garder en conservation, vous pouvez les laisser plus longtemps dans le sol. Surtout que des carottes qu'on va laisser à l'automne, quand il va y avoir les premiers gels, par exemple, la racine va se gorger de sucre. À ce moment-là, elle va être plus goûteuse, la carotte. Donc, ça vaut souvent la peine d'attendre plus longtemps à ce moment-là, à l'automne, pour venir les récupérer. Mais là, je suis un peu curieuse, fait qu'on va venir voir qu'est-ce qu'ils ont l'air, mes tenderloin, voir un petit peu le format. Puis bien sûr, je partage ça sur YouTube, fait que je vais quand même prendre une qui a l'air quand même assez grosse pour vous montrer. Je ne vais pas me péter les bretelles, mais quand même, je peux bien en profiter un peu pour montrer peut-être mes plus grosses. Donc, je vais en sortir une pour voir le format. Donc, ici, on a les tenderloin. Après ça, je vais vous emmener voir l'autre côté, mes carottes de Tilk. Donc, c'est la première année que je cultive. Oh! Ça, c'est le format idéal pour la tenderloin. Donc, ça ici est déjà prête, celle-là. Si vous voyez la grosseur, c'est fait pour être mince et long. Je pense que c'est pas mal le cas. Elle est un petit peu courbée parce que probablement qu'il y a eu un petit obstacle dans le sol, une petite roche, peu importe. Mais c'est un format idéal pour les carottes tenderloin. Donc, on voit que je peux déjà venir piger dedans. C'est sûr que je vais venir chercher les plus grosses en premier, comme celle-là, par exemple, à côté, qui doit être quand même assez grosse aussi. Puis les plus petites, à ce moment-là, comme celle-ci, qui semble plus petite. Mais je vais attendre un peu. Mettons, si je vais avec la plus petite ici. Oui, c'est ça. Quand vous voyez là, que c'est plus petit comme ça, elle n'est pas prête. Mais on peut venir chercher déjà les plus grosses, puis ça va laisser de la place aux autres pour grossir encore un peu. Là, je vous emmène de l'autre côté avec les carottes de Tilk. Première année que j'en fais, c'est d'ailleurs un abonné français qui m'en a envoyé, que je remercie énormément. J'en ai jamais fait, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement, si ça prend un sol en particulier. Donc, je les ai mis dans le même type de terreau que mes autres carottes. Puis, je vais venir voir. Je pense que c'est un petit peu plus long, les carottes de Tilk, à ce moment-là, parce que ça devient des vraiment grosses carottes, plus qu'à conserver à ce moment-là, puis venir chercher plus tard dans la saison. Mais je vais en sortir une avec vous, par curiosité, pour voir où en sont rendues ces carottes. Alors, je vais reprendre celle-là. Oh, quand même un bon format de carotte. Hein? Ça a un format de carotte normal. Donc, carotte de Tilk, je ne sais pas si c'est supposé être plus gros. On va aller la comparer à ma tenderloin. Donc, carotte de Tilk, tenderloin. On voit qu'elle est un petit peu plus grosse que la carotte de Tilk. Elles ont été plantées en même temps, donc début mai, si je ne me trompe pas. Là, on est à la mi-juillet. Donc, elle est déjà plus grosse, mais elle peut devenir encore plus grosse que ça. On va la laisser aller. J'ai une petite bébête sur moi. Puis, on va voir là, un peu plus tard dans la saison quelle grosseur auront mes carottes de Tilk, mais sont très belles. Ils n'ont pas eu d'attaque de mouche. C'est parfait. Bon, maintenant, tant qu'à être dans ma section de carottes ici, j'ai mon ail juste à côté. Mon ail me semble assez prête. En fait, je disais que j'attendais d'avoir 4 feuilles secs. Et là, c'est le cas. En fait, les secs, il y en a qui ne sont pas 100% secs. J'en ai au moins 3 de secs. À partir d'un tiers de feuilles de secs, c'est bon. Sinon, vous pouvez attendre jusqu'à à peu près la moitié de vos feuilles qui ont séché. C'est sûr que plus longtemps que la moitié, moi, je ne vous le conseille pas parce que ça va faire en sorte que vos bulbes vont grossir. Puis à ce moment-là, je vais le dire, les gousses sur le tour vont comme s'ouvrir. Puis, ils vont être à ce moment-là plus difficiles à conserver parce qu'il n'y aura plus la pleure autour. Là, je désherbe en même temps. Là. Donc, on va venir en chercher un ensemble, voir comment ils sont rendus. Puis, s'ils sont belles à ce moment-là, bien, je vais venir les récupérer cette semaine. Puis, je vous ferai une vidéo spéciale récolte d'ail à ce moment-là. Je pense qu'on va commencer avec celle-là ici au centre. C'est celle la plus dégagée. On voit 1, 2, 3, 4 feuilles ici. Puis, elle est vraiment sec, fait qu'elle est parfaite. On va venir voir quel est le format. Ça ne veut pas dire que c'est ça va être mon plus gros bulbe parce que je vois qu'il y a peut-être des troncs un petit peu plus gros.
Mais on va vérifier ça ensemble, qu'est-ce que ça a l'air. Alors, je vais juste la prendre au bas pour tirer. On secoue. Il a l'air vraiment pas pire. Il y a beaucoup de terre, là. 1, 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il semble avoir 7 gousses à l'intérieur. On voit qu'il y a quand même des beaux formats de gousses, là. Je nettoie un petit peu comme ça, là. Pour en voir une, là, vraiment bien. On voit la grosseur de la gousse ici. Donc, c'est un bon format d'ail. C'est de l'ail musique à col dur. Qu'au départ, moi, j'ai commencé à prendre mon ail chez Bullseye à Saint-Esprit. Cette année, c'est vraiment juste mes bulbes à moi, là, mes gousses à moi que j'ai utilisées pour les reproduire. Mais au départ, c'est chez Bullseye que je prenais mon ail musique. C'est pas une commandite, hein? Je ne touche pas d'argent, c'est juste vraiment ça qui est arrivé. Et voilà. Donc, je vais retirer celle-là. Je vais la faire sécher, puis dans la prochaine vidéo que je ferai sur l'ail, je vais faire toute ma récolte. Je vous montrerai comment je fais le séchage de mon ail. Donc, me voici maintenant devant une de mes parcelles de pommes de terre sous foin. Pommes de terre fin mai que je suis venue mettre parce que je les ai reçues tard, mes tubercules, et puis sont pas prêtes. Pour savoir si nos pommes de terre sont prêtes, bon, déjà la majorité des pommes de terre, le cycle va être entre 70 jours et 120 jours. Ça dépend de la variété, c'est-à-dire une variété précoce, 70 jours, mi-saison, 90 jours, puis fin de saison, 120 jours environ. Plus ou moins, c'est rare que c'est moins que 70 jours pour avoir une pomme de terre vraiment mature, une peau qui est un petit peu plus dure. On peut venir les chercher en pommes de terre nouvelles, donc pendant la saison. On va quand même, moi j'attends quand même qu'il y ait une floraison avant de commencer à venir les chercher en nouvelles parce que sinon c'est vraiment trop petit comme pomme de terre, ça vaut vraiment pas la peine. Là, elles ne sont pas prêtes. On voit que pour que ce soit prêt, il faut qu'il y ait eu la floraison. La plupart des pommes de terre vont fleurir, qu'après ça, que les fleurs aient fané et que le feuillage devienne jaune sèche, qui s'assèche, qui va à ce moment-là flétrir, s'affaisser au sol. On voit que ce n'est pas le cas ici. Il commence la journée, là, on le voit un petit peu ici, là, mais ce n'est pas encore le temps là, de venir les chercher. Il y a encore des feuilles vertes, de venir les chercher qui soient à maturité. Mais là, je suis curieuse, je veux voir où est-ce qu'en sont rendues mes pommes de terre. Je ne sais pas exactement c'est quoi la variété que j'ai ici versus de l'autre côté, mais on va commencer ici. Aller chercher les pommes de terre pour voir. Je ne veux pas tous les ramasser, mes pommes de terre, parce que je veux voir finalement mon test, comme j'ai fait l'année passée. C'est-à-dire, j'ai mis des pommes de terre sous la terre, comme je fais toujours. J'en ai mis sous foin l'année passée aussi et dans le sable. J'ai reproduit l'expérience cette année. Par contre, dans le sable, là, cette année, ce que j'ai fait différent, c'est que je suis venue ameublir mon sable avant de mettre les pommes de terre pour voir si ça va donner des meilleurs résultats. Parce que l'année passée, j'ai juste creusé un trou dans mon sable, j'ai mis les pommes de terre là. Je ne m'en suis pas vraiment occupée. Alors, je vais voir la différence. Puis en même temps, en faisant 2 années de suite, on va avoir des résultats qui sont plus probables. Finalement, on va pouvoir comparer si ça donne les mêmes résultats une année sur l'autre. Parce qu'il peut y avoir les changements climatiques, il peut y avoir la température, il peut y avoir l'humidité, il peut y avoir le type de sol également qui peut apporter quelques différences. Mais on va voir cette année. Donc, je ne veux pas récupérer tous mes pommes de terre sous foin parce que je veux pouvoir les comparer avec les autres pommes de terre. Donc, je venais juste en déterrer un, voir qu'est-ce que ça a l'air, vous montrer. Après, bon, fin mai, juin, même pas 2 mois, donc même pas 60 jours, on va voir ce que ça a l'air. Donc, on va commencer avec celle-là sur le bord. On va enlever le paillage pour voir. Déjà, je vois la pomme de terre d'origine. Si je gratte un peu, on voit des petites pommes de terre grelots comme ça. J'en vois déjà une autre ici. Juste ici. Si je tire sur celle-là pour l'enlever. Oh! Ils sont là. Ça, c'est la pomme de terre d'origine ici, hein? Celle que j'ai mis en terre, qui a fait le plan. Donc, c'est ce qu'ils ont l'air pour le moment. La grosseur, si je continue à gratter.
Ça, c'est juste une note dure. Donc, on voit qu'il y a déjà en pommes de terre nouvelles, c'est bon. Je ne veux pas gratter trop large pour ne pas détruire les autres plants non plus. Alors, on va s'arrêter là. On voulait juste voir qu'est-ce qu'il y avait l'air. Donc, voilà ce que ça donne. Les formats de pommes de terre actuels de mes plants à moins de 2 mois. Donc, on peut venir les chercher comme ça en pommes de terre nouvelles. On le sait que c'est des pommes de terre nouvelles quand on gratte comme ça puis que la pleure s'enlève. Des pommes de terre comme ça, on ne peut pas les conserver. Il faut vraiment une pleure. Quand on les laisse plus longtemps, la pleure vient plus épaisse. À ce moment-là, elle protège le dedans de la pomme de terre. Alors, celles-ci, il faut les manger rapidement quand même. Ça tombe bien. Je suis allée chercher un bulbe d'ail. Puis ça, je peux les faire sauter dans la poêle avec un peu d'ail. C'est vraiment excellent. Oui, j'en ai pas beaucoup, mais je vais les mélanger avec d'autres pommes de terre que j'ai déjà. Et puis, on va se faire un bon petit dîner avec ça. Puis là, je vous emmène à mon autre planche. C'était pas prévu, je pensais pas venir voir. Mais je suis quand même assez curieuse. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de foin dans ma barouette parce que vous savez que je devais en commander. Je m'en allais en commander, puis mon chum est venu me voir et il m'a dit « Hey, Cindy, je fais quoi avec le foin qui est à côté de la serre? » Eh bien, j'avais un tas de foin. Pas énormément, mais quand même un petit tas de foin que j'avais oublié là. Donc, c'est parfait. On va aller voir là, les pommes de terre. Ici, il y en a une qui fleurit. Je pense que c'est mes jazzy ici, c'est supposé être plus précoce que mes autres pommes de terre ici, qui sont des rouges, que je me souviens plus de la variété, qui sont vraiment tardives. Mais ici, donc, je vais juste venir soulever un petit peu le foin délicatement pour voir ce que ça a l'air. Alors, je vais y aller en essayant de ne pas trop les déranger. Je suis venue rajouter un petit peu de foin d'ailleurs, un deuxième butage, quand j'ai découvert qu'il me restait du foin. Là, je veux juste aller voir délicatement ici. Y a-t-il quelque chose? Ça, c'est ma pomme de terre d'origine. Pour le moment, je vois pas grand-chose. À part la pomme de terre d'origine. C'est parce que je veux pas les bousculer non plus. Ah, c'est pas mes jazzy. D'abord, ici, c'est des petites rouges. Alors ça, c'est celles qui sont plus tardives. C'est pour ça qu'elles sont vraiment minuscules, d'ailleurs. Voyez-vous bien ici? Donc, on va les laisser tranquilles. Et voilà. Donc là, on rentre dans la serre. C'est de mes piments poivrons, hein, que j'ai fait un petit traitement pour les pucerons. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ouais, aujourd'hui, je ne me concentrerai pas sur ça, mais je vais vous parler de ce que j'ai fait, puis les résultats que ça donne. Mais juste vite, vite, je vous montre. Mes feuilles sont belles. Alors, on va en reparler. Ici, bon, maintenant, je la laisse ouverte pas mal tout le temps ici, pour laisser bien aérer là, des deux côtés. Et puis, depuis, là, les bourdons rentrent dans la serre, donc c'est parfait. Surtout pour les concombres, parce que les tomates, ça se pollinise tout seul, mais pas les concombres. D'ailleurs, j'en vois un concombre ici. Hop, il commence à être gros. J'aurais pu venir le chercher avant. Ce côté jaune, hein, c'est parce qu'il traîne au sol. Si je les faisais monter en hauteur, ça serait mieux. Donc, j'en ai un ici. Il va être bon pareil. Il y en a d'autres? En devenir, probablement. J'en vois pas d'autres pour le moment. De toute façon, c'est pas une vidéo récolte. D'ailleurs, la récolte, j'en fais aux 2 jours. Quand même une papier récolte. Je vais vous mettre des images de ma récolte d'il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, je récolte à peu près la même chose que j'ai récolté il y a 2 jours. En fait, je vais récolter, mais je ne l'ai pas fait encore ma récolte. Je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud parce que là, il fait beaucoup trop chaud. Puis je vais vous faire une incrustation en ce moment. Aux 2 jours, je récolte ce que je vous montre. Puis c'est sûr que plus tard dans la saison, là, il va y avoir des pommes de terre, des tomates aussi. Il va y avoir d'autres types de récoltes à faire, mais pour le moment, c'est pas mal ça. Là, je voulais vous parler des tomates en mode trop curieuse. Bon, là, je vous emmène dans la serre, pas pour vous montrer tous mes plants de tomates, mais pour vous montrer un plant en particulier. Parce que je me suis demandé quel de mes plants de tomates
produis le plus en serre? Lequel qui est le plus avantageux, qui est le plus productif? Parce que je cultive sur petite surface, donc j'ai besoin d'avoir des plants qui sont très productifs, qui me donnent beaucoup de tomates. Et puis, j'ai été assez impressionnée par les Green Zebra. Assez impressionnée, notamment si ceux qui écoutent ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que les 2 dernières années, j'ai essayé d'avoir des Green Zebra. J'avais des graines Green Zebra. Ça donnait des tomates rouges. C'était clairement pas des Green Zebra. Donc, ça ne fonctionnait pas. J'ai racheté des graines cette année, puis là, j'en ai fait. Puis là, c'est vraiment des Green Zebra que j'ai. Donc, ça, c'est parfait. Donc, très impressionnée de la production, je vais vous le montrer. Mais un petit peu déçue en même temps parce qu'au niveau du goût, ça me laisse un peu perplexe. Je trouve qu'il manque un petit peu de goût sucré. C'est quand même un petit goût doux, mais j'aime ça quand c'est un petit peu plus vif, un peu plus sucré. Alors que pour les Red Zebra, je les trouve un petit peu meilleurs, je les trouve plus sucrés à ce moment-là, mais moins productifs, le plan de Red Zebra. Alors, je vais vous montrer mes tomates Green Zebra. Je pense que j'en ai compté une trentaine sur mon plan en ce moment. Oui, ils sont un peu petites. Déjà, les Green Zebra, ça n'y est pas très gros. J'en ai qui sont encore petites, qui vont encore grossir, parce que plus qu'on va aller en hauteur, plus ils vont être petites. Ils commencent vraiment par le bas. Mais je vais vous les montrer, puis je vais les compter avec vous. On va voir ensemble. Bon, il ne faut juste pas se mélanger. Le plan à côté, c'est des Cherokee. Alors, c'est ici le plan de Green Zebra. Donc, si on commence par le bas, on a déjà 2 ici. Elle a commencé à changer de couleur. Là. Ah, j'y touche, là, elle est même déjà mûre. Là. Je pourrais venir la récolter. Je vais attendre encore un peu, je ne fais pas ça là. Ensuite, 1, 2, ici. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 avec ceux-là. On monte un petit peu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il y en a un autre en arrière, 17. Ici, la 17. On tasse sur le côté. 17. Je ne sais pas si j'ai compté ceux-là en bas. Je pense que oui. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Au bout, hop. 23, 24, bon, sont petites. 25, 26. 27, 28, parce que c'est le même plan ici. 28, 29, 30, 31, bon, sont minuscules. 32, 33, 34. Et juste à côté, c'est la même branche, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Bon, 44 si on veut vraiment jouer, jouer gros. 44, j'ai dit? Bon, on pourrait dire 45 encore là. Elles sont encore petites. Et on a encore tout ça ici, 9 fleurs. Donc, j'avais dit une trentaine, mais je suis à une quarantaine de tomates Green Zebra. Donc, très impressionnée. Si on compare à côté, elles sont un petit peu plus grosses. Elles font des belles grappes. Ça, ce sont les Red Zebra. Là, on voit que la couleur commence ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 sur cette grappe. 8, 9, 10, 11. 11 ici. Si on monte, 11, 12. Ouais, on est à 12 pour le moment pour les Red Zebra. Il y a encore des fleurs, par exemple, à venir. Encore des fleurs ici. Bon, on voit la différence. Une quarantaine pour ma Green Zebra. 12 pour ma Red Zebra. Oui, les formats de Red Zebra sont plus grosses. Là. On voit qu'elles sont déjà toutes plus grosses. Mais en même temps, plus qu'il fait de tomates, le plan, plus qu'il se concentre sur plusieurs tomates, moins à ce moment-là, il se concentre sur faire des grosses tomates. Fait que la quantité qu'il y a là, je pourrais déjà, je pense, venir couper les têtes pour pas qu'ils produisent à ce moment-là d'autres, couper les fleurs aussi, d'autres tomates, puis qu'ils se concentrent vraiment à faire grossir celles-là, parce que j'en ai déjà beaucoup sur mon plan. Alors, le plan le plus productif dans la serre, le plan de Green Zebra. Bon, OK, tant qu'à être dans la serre, je vous montre. Ma tomate super steak ici. Puis j'en ai même un autre juste à l'arrière. Vous pouvez voir. Un autre là. Et les fameuses cornes de bouc, hein, qui sont supposées être délicieuses. On a un gros format ici. On va comparer à ma main. Puis on en a d'autres qui s'en viennent là, partout ici. Donc c'est parfait. Il y en a un autre ici.
Puis il va vraiment très haut, il y a d'autres fleurs en haut. On va voir, mais à date, ça va bien. Maintenant, variété Tiny Tim, très précoce. Un petit buisson, on peut le mettre sur une table dehors. Pas besoin de se casser la tête. Pas besoin d'avoir un très gros espace. C'est parfait. Maintenant, le plan de Green Zebra en extérieur, ça a quand même bien produit, mais moins. À ce moment-là, il y a encore pas mal de fleurs, par exemple. Moins cancer, mais ils sont vraiment, ils viennent précoces plus rapidement. Je vais la prendre celle-là. En extérieur, ça fait quelques-unes que je viens récolter. Donc, ce sont quand même des tomates précoces. Et mes 42 jours, je viens en chercher un peu tous les jours. Pour les curieux qui se demandent où en sont rendus mes plants de melon d'eau, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, si vous avez bien écouté, vous voyez que j'ai 2 plants que j'ai dû remplacer parce qu'ils avaient cassé. Donc, honnêtement, je ne suis même pas sûre d'avoir du melon d'eau cette année parce que déjà, mes premiers plants, ils étaient pas très beaux, mes premiers semis, en fait que j'en ai refait. Donc, je suis déjà un peu plus tard dans la saison. Il faut quand même commencer dès qu'il commence à faire chaud. Puis là, j'ai commencé, c'est ça, un petit peu plus tard. Puis mes plants, bon, il y en a 2 que j'ai remplacés. Alors, je vous montre, là j'ai des fleurs femelles, mais je vous montre, j'en ai un petit ici. Je ne suis pas sûre qu'il a été pollinisé. S'il a été pollinisé, tant mieux. Si je vois qu'il grossit, qu'il est pollinisé, à ce moment-là, à 2 feuilles plus loin, 2 à 3 branches plus loin, je vais venir le couper pour vraiment qu'il se concentre, le plant, sur faire grossir ce fruit-là. Donc, c'est comme ça au Québec qu'on peut s'assurer d'avoir des fruits. Donc, on vient couper. Mais là, tant que je ne suis pas sûre qu'il a vraiment été pollinisé, je vais pas couper là, ma tige. Mais c'est ce qu'il a l'air, c'est un de mes plants les plus avancés. Il y en a 2 qui ont été remplacés, donc ils sont beaucoup moins avancés. Mon autre plant le plus avancé, je pense que c'est celui-ci. C'est celui-ci. Puis là, à date, il y a juste des fleurs mâles. Là, je ne vois pas encore de fruits sur le plant. Là, je le bouge vraiment tranquillement parce que je ne veux pas le blesser. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir du melon d'eau cette année? C'est pas sûr. On va voir. Donc, on est là. Je ne sais pas si vous voyez tous les haricots en dessous à venir récupérer. Quand je vous disais, aux 2 jours, je récupère ce que je vous ai mis en image, bien, c'est ça. Je ne suis pas venue encore aujourd'hui, puis je vais voir tout ça venir récupérer. Bon, dernier point que j'ai envie de traiter dans cette vidéo, ce sont les haricots. En fait, moi, je vais semer chaque année des haricots nains et des haricots grimpants. Donc, si vous vous demandez pourquoi je fais ça, en fait, il y a une raison. C'est pas juste parce qu'il y a une variété que j'aime plus que les autres. Même, je pense que je préfère les haricots nains au niveau du goût. Aussi, ils sont plus précoces, les haricots nains. C'est environ 2 mois, les haricots. Ça peut aller 50 jours à 60 jours pour avoir une maturité une fois qu'on vient semer nos graines. Donc, c'est environ 2 mois. Et ajoutez 1 semaine à 2 semaines de plus pour les haricots grimpants. Donc, les haricots grimpants arrivent un petit peu plus tard. Les haricots nains, ce qu'on va conseiller de faire, parce que ça va venir produire beaucoup, mais pas longtemps. Donc, une fois qu'on va avoir fait plusieurs récoltes, à ce moment-là, ils vont commencer à s'épuiser, on va pouvoir récolter de moins en moins. Il y en a qui vont dire, bon, 2 semaines, on va venir en replanter à ce moment-là des haricots. Sauf que moi, j'ai une petite surface. Donc, je ne peux pas venir en replanter aux 2 semaines. Déjà que je ne peux pas en planter énormément. Ce que j'ai ici, c'est suffisant pour le moment. Donc, si je faisais moins la moitié des plants, par exemple, j'attendais 2 semaines plus tard, je viendrais récolter 2 fois moins. Déjà, j'en ai pas une tonne en ce moment. Puis si je veux les congeler, j'en veux plusieurs en même temps, bien entendu, parce que des haricots, ça ne se conserve pas très longtemps dans le frigo. Donc, je ne peux pas en faire aux 2 semaines parce que je n'ai pas assez d'espace pour le faire. Donc, venez en mettre aux 2 semaines. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des haricots nains en début de saison. Et puis, je mets des haricots grimpants qui vont venir un petit peu plus tard, que je peux faire justement grimper sur ma clôture à concombre. Donc, en les faisant grimper là, ça va venir sauver de l'espace au sol. Ça ne prend pas énormément d'espace. Et ça grimpe. Puis de l'autre côté, je peux faire à ce moment-là mes concombres sans problème. Donc, j'en ai 2 semaines plus tard. Donc, déjà, ça va étirer un petit peu. Mais en plus, des haricots grimpants, ça va durer plus longtemps dans la saison. Donc, je vais en avoir plus longtemps. Quand mes haricots nains ne vont plus produire, mais ceux-là vont encore produire. Quand mes haricots nains ne vont plus produire, je vais pouvoir venir les enlever et mettre des cultures à ce moment-là d'automne. Donc, venir faire une succession de cultures pour sauver de l'espace vu que j'ai une petite surface. C'est pourquoi j'ai des haricots nains et des haricots grimpants. C'est vraiment pour maximiser ma récolte.
Puis à travers mes haricots grimpants, j'ai aussi des cucamelons. Voici les premiers haricots grimpants. J'en ai pas cueilli encore. Ce sont les premiers qui arrivent. Ils sont pas encore. Je vais les laisser encore jaunir un peu parce qu'il y en a qui sont encore petits. Donc, vous voyez, mes autres sont déjà prêts. Ah, en même temps, j'ai un beau petit cornichon ici. Ah, un beau concombre ici. Bon, c'était pas ça que je venais vous montrer, mais tant qu'à y être. Alors, on voit bien qu'on vient maximiser l'espace. On a autant des cucamelons, on a des haricots. De l'autre côté, on a des cornichons, des concombres. Puis juste au bout, on a fait grimper des pois mange-tout. Pois mange-tout, il en reste encore des tonnes à venir récupérer. Ma première abeille. Trop contente de voir une abeille. Ça me rassure un peu. Quand même, ça a l'air d'être une abeille solitaire. Alors, je me demande où sont les essaims d'abeilles. Donc voilà pour ma petite vidéo, trop curieuse au potager. Hein? J'avais envie de voir où en sont rendues mes cultures, de voir leur évolution. Donc on a déterré des carottes, on a déterré aussi des pommes de terre. C'est un petit peu tôt, mais quand même les pommes de terre, on peut venir les chercher en pommes de terre nouvelles. Là, tranquillement, on peut commencer ça à la mi-juillet, fin juillet. Dépendamment, bien sûr, moi habituellement, je vais les mettre un petit peu plus tôt au mois de mai, mais là, je les ai eu tard, fait qu'on voit qu'elles sont encore très petites. Si j'ai vu un petit peu plus grosses, je vais attendre. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. De toute façon, moi, mes pommes de terre, je viens toutes les chercher en pommes de terre nouvelles. J'en garde aucune pour la conservation parce que j'en produis pas suffisamment pour, à ce moment-là, les conserver. De toute façon, j'ai des producteurs locaux qui en vendent à bon prix, des producteurs bio en plus. Donc, moi, je vais les acheter directement chez eux. Je trouve que ça vaut la peine de faire ainsi. Ça ne vaut pas la peine d'utiliser plus d'espace dans mon potager pour faire des pommes de terre, hein, parce que je veux vraiment profiter de d'autres types de cultures. Mais j'en mets vraiment tous les ans parce que j'aime ça, venir chercher les pommes de terre. C'est un peu comme des trésors dans la terre qu'on vient déterrer. Mes filles adorent m'aider à le faire d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi j'en refais d'année en année. Puis un petit tour, hein, des tomates. Là, on a vu les Green Zebra, ça produit bien. On a les 42 jours qui sont très précoces. On a les Tinitim également. Pratique pour ceux qui font du jardinage sur balcon ou sur petite surface. Les Tinitim, ça vient vraiment, c'est juste des petits plants. Donc, plus aucune défaite pour ne pas faire des tomates. Vous avez l'espace, c'est sûr, pour des Tinitim. À moins, bien sûr, que vous n'ayez pas de balcon, vous n'ayez pas de soleil, que vous êtes cloisonné dans un sous-sol, peut-être. Mais sinon, tout le monde peut faire des tomates. Pratiquement tout le monde peut faire des tomates en pot. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont curieux de savoir comment j'ai fait pour mes pucerons. Je vais tourner une vidéo sur le sujet pour bien vous l'expliquer. Là, ce n'était pas le but de cette vidéo-là. Je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé aussi en commentaire, qu'est-ce que j'allais faire. Donc, j'ai procédé. Effectivement, ça semble avoir fonctionné, mais c'est du travail de tous les jours. Hein. Je vais devoir faire les vérifications tous les jours puis apporter des solutions à tous les jours, je pense également. Donc, je ne dois pas me dire c'est fini, ça ne reviendra pas. Je vois qu'il y a encore des fourmis qui tournent autour, donc ça se peut qu'ils essaient de reproduire leur colonie à ce moment-là. Donc, je vais les avoir bien à l'œil. Puis, dans la prochaine vidéo, vous allez voir aussi ma récolte d'ail. Ça s'en vient, je pourrais la faire aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Un peu de tutorat d'élèves à faire aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon temps de dîner pour venir vous faire une petite vidéo rapide. C'est pourquoi je n'ai pas pu traiter de tous les sujets, notamment les pucerons, parce que j'ai vraiment le temps de me poser, de bien le faire, de bien vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, ça va venir. Juste vous dire aussi, j'ai constaté l'arrivée des scarabées japonais. Je vous l'avais dit, hein? Attention, mi-juillet, ça s'en vient, là, la prochaine ponte. Eh bien, c'est arrivé. J'en ai vu un sur des plants d'haricots. D'ailleurs, c'est toujours sur mes feuilles d'haricots. Ils sont vraiment accros à mes haricots, surtout mes haricots grimpants. Là, mes haricots grimpants sont encore petits. Ils vont grandir, mais bientôt, je vais en avoir partout, j'imagine, sur cette clôture-là. Donc, je vais devoir venir les enlever manuellement. Donc, merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'à la fin également. Je l'apprécie beaucoup. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre et même de répondre à vos questions souvent pendant une vidéo, comme je l'ai fait pour le melon d'eau, pour l'abonné qui me demandait où en sont rendus mes plants de melon d'eau. Alors, merci. Prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir.